Bonjour à tous, ici donc Jérémy, je viens vous résoudre un problème, à savoir les vidéos sont saccadées avec la GoPro, c'est-à-dire vous avez mis votre mode de stabilisation, mais la stabilisation, en fait ça crée du flou, vous savez ça fait des vibrations de flou, vous ne voyez absolument plus rien et ça crée un rendu dégoûtant. Alors déjà, une fois que c'est fait, c'est foutu. Hein, vous ne pourrez pas rattraper le coup, même avec un système après de restabilisation logicielle, ce n'est pas possible. Tout ça, en fait, le réglage se fait en post-production. Comment ça se fait? Ça veut dire qu'en fait, vous avez mis des ISO trop élevés et vous êtes en faible luminosité. C'est-à-dire que vous avez mis, je sais pas, des ISO max à 3600 ou un truc comme ça avec la GoPro. Vous avez mis l'ultra stabilisation, la Steady Shot Ready. En plus, donc ça vibre énormément. Donc en fait, le problème, c'est les ISO. Vous devez baisser les ISO, quitte à voir beaucoup moins et finalement que, bon, alors il y aura moins de grains, mais l'image sera beaucoup plus sombre. Il faut que vous vous mettiez un ISO à 800, 900 maximum. Si vous vouliez mieux voir, vous désactivez le 60 fps, vous vous mettez en 30 fps. Si peut-être vous l'avez pas vu, mais il y a un message d'avertissement et il vous dit justement attention aux ISO. Ça va faire une saccade avec le système anti-vibration. Alors si vous n'étiez pas sur votre vélo, sur votre moto ou tout ça, vous pouvez toujours prendre aussi un gimbal 3 axes qui va mieux gérer la stabilisation, qui va faire déjà une stabilisation mécanique avant la stabilisation logicielle. Et donc c'est un gimbal 3 axes, quelque chose qui vous permet de stabiliser de manière correcte et mécanique le truc. Voilà, et vous avez les Oshem Gimbal, vous en avez d'autres. Je vous mettrai les liens si vous voulez dans la description des meilleurs stabilisateurs mécaniques, hein, des gimbal 3 axes. Et franchement, vous le regrettez pas. Mais sinon, je vous dis, vous avez juste à baisser les ISO et vous allez voir, le problème ne va plus se faire. Ceci étant, je tiens à préciser, évidemment, la GoPro, évidemment, a toujours eu de gros problèmes à gérer la luminosité. Après, même si ça secoue quand même et que vous êtes en faible luminosité avec des ISO à 800, j'aurais tendance à dire ne mettez pas la stabilisation au maximum. Vous mettez la première stabilisation et ça ira bien. Alors, bien entendu, vous pouvez aussi désactiver la stabilisation. Vous avez le logiciel iSteady qui va vous permettre, alors avec cette option qui est payante, mais de stabiliser la vidéo après. C'est-à-dire qu'en fait, la GoPro va enregistrer toutes les données du capteur, du gyroscope, finalement de la balance. Ça enregistre toutes les données frame après frame et un logiciel, le logiciel de GoPro est capable de le retraiter ultérieurement. Donc vous pouvez déjà finalement limiter les chocs avec le gimbal 3 axes et ensuite utiliser les données de stabilisation qui font la force de la GoPro, hein, avec tous ces capteurs qui permettent une très bonne stabilisation, mais après coup. C'est-à-dire qu'il ne jouera pas sur le shutter ni sur la luminosité pour stabiliser et finalement il n'y aura pas tous les désagréments de la stabilisation en live. Évidemment, on parle toujours de luminosité. Donc, si vous avez par exemple, vous avez un Media Mode. Alors évidemment, il vous faut un gimbal spécial. Le iSteady 4, il ne marche pas avec le Media Mode, mais vous avez un autre gimbal, c'est le Falcon, qui gère le Media Mode. Je vous le mettrai dans la description si ça vous intéresse. Et donc, en fait, avec le Media Mode, vous mettez en plus en haut la petite lumière GoPro. Bah, d'ailleurs, je vais vous la mettre aussi dans la description si ça vous intéresse. C'est une petite lumière qui se branche, hein, qui est autonome, qui a 3 niveaux d'intensité, qui a aussi un niveau flash, où vous pouvez faire flasher la lumière, qui se met au-dessus de la GoPro et qui permet d'éclairer en face de vous. Donc vu qu'en fait on voit que la stabilisation, le problème de la stabilisation c'est le manque de luminosité, et ben écoutez, vous pouvez tout simplement en rajouter. Alors évidemment là vous êtes autonome avec la petite lumière GoPro qui se met au-dessus du Media Mode. Sinon vous pouvez prendre n'importe quelle lumière, soit vous la tenez de l'autre main, soit c'est quelqu'un qui directement va vous tenir et va viser ce que vous visez avec la lumière, ou sinon bah, tout simplement vous augmentez l'éclairage là où vous êtes. Alors c'est pas, je sais bien que c'est absolument pas toujours possible, mais vous pouvez aussi très bien augmenter l'éclairage de la pièce ou même de l'environnement, histoire que justement vous puissiez obtenir une bonne stabilisation. Si finalement vous ne bougez pas, bon, auquel cas vous n'auriez pas eu de problème de stabilisation, bah, évidemment vous désactivez la stabilisation. Sans gimbal, hein, c'est donc sans gimbal 3 axes à moteur autonome, je vous cache pas que ça va vibrer. Ça veut dire que la GoPro n'aurait plus aucun système de stabilisation, l'image va être très saccadée. Après, reste à vous, vous pouvez utiliser quand même si ça reste très saccadé et que les chocs ne sont pas trop violents, vous pouvez aussi utiliser le logiciel d'iSteady, je vous mettrai le lien du site GoPro, hein, pour télécharger ce logiciel. Et en l'occurrence, après par contre la fonction, il y a une des fonctions qui est payante. Vous pouvez faire redressement de l'horizon, vous pouvez aussi la stabilisation, et voilà. Et donc là, aucun souci, ça marchera. Alors, vous devez savoir aussi que pour utiliser le Media Mode, si vous aviez déjà un gimbal DJI Home 5, vous pouvez le faire fonctionner avec le Media Mode. C'est un peu, alors c'est mieux, ça marche beaucoup mieux sur la selfie parce que l'écran de derrière est. J'avais fait une vidéo là-dessus, mais le DJI Home 5 marche avec le Media Mode. Si vous aviez déjà
déjà pour votre téléphone, parce que beaucoup de gens ont déjà le DJI Home 5, ça marche et vous pouvez alors c'est un peu ric-rac, mais vous pouvez le faire. Dans tous les cas, concernant même les problèmes de stabilisation, moi j'utilise toujours un gimbal. C'est-à-dire que là, je suis avec un DJI Home 5. Sinon, quand j'ai pas le Media Mode, j'utilise le OM iSteady Pro 4. Mais finalement, c'est vrai que même avec la stabilisation, donc moi j'utilise toujours la première stabilisation, c'est-à-dire pas la stabilisation maximum, une stabilisation, la petite stabilisation gentille de niveau 1 et avec le gimbal et qui permet vraiment d'avoir une bonne qualité d'image. Plus vous augmentez l'écran, comment vous êtes en 5K, ça grossit l'image, à moins que vous passiez en 4K. Sinon, il y a des rétrécissements d'image, il y a moins de résolution, évidemment parce que ça rogne sur l'écran. D'avoir un gimbal augmente énormément la qualité, bien qu'évidemment, si vous utilisez uniquement la GoPro, c'est très très bien quoi. Même sans gimbal, sans rien, vraiment ça fait le job. Mais si vous voulez une qualité encore plus professionnelle, évidemment, avec un gimbal, c'est mieux. Après, vous aurez beau faire toutes les configurations que vous voulez, si vous n'avez pas de gimbal, il n'y a pas de luminosité, et qu'en plus vous bougez et que vous utilisez le système de stabilisation, il y a un moment où la GoPro, c'est plus fait pour ça. C'est-à-dire qu'elle a certaines utilités, mais on peut pas, c'est quand même un truc ultra compact, on peut pas pousser le truc jusqu'au bout du bout. Il faudra attendre peut-être d'autres évolutions techniques. Voilà. Allez, salut à tous. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.